Imola 2025, un circuit mythique, des rebondissements et un Max Verstappen qui défie encore la logique. Préparez-vous, on est parti pour analyser ensemble ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Avec quelques infos à connaître avant de commencer, puisque ce circuit d'Imola qui fait 4 km 909 est un circuit à l'ancienne, assez piégeux, avec peu de possibilités de dépassement, qui sera clairement en danger dans les prochaines années puisque la Formule 1 souhaite le remplacer. Et sur ce circuit, la gestion pneumatique est plus importante puisqu'on a une piste qui est plus abrasive avec moins de possibilités de dépassement, mais ça nous a pas empêché d'avoir un spectacle assez intéressant en piste et pas mal de choses à analyser. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Et la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est les performances d'Aston Martin tout au long du week-end, puisque le week-end avait quand même plutôt bien commencé pour eux. Fernando Alonso s'est lancé de la 5e position, ce qui laissait entrevoir de belles perspectives pendant les qualifications. Puisqu'on va pas se mentir, c'est un secret pour personne, Aston Martin depuis le début de la saison, ils sont nulle part, on ne les voit plus, on ne les entend plus. On pouvait même commencer à penser qu'ils s'intéressaient plutôt à 2026, en tout cas qu'ils mettaient leurs efforts sur 2026 au vu des performances depuis le début de la saison. Mais pendant ce week-end, on a eu un petit switch pendant les qualifications, on a eu des bons positionnements sur la grille de départ qui les ont un peu replacés sur le devant de la course, en tout cas pour le début. Les écuries ayant apporté pour la majorité des évolutions sur ce week-end, Aston aurait pu faire partie des écuries qui auraient pu tirer un avantage et de belles performances à Imola. Mais la course a plutôt mal tourné pour eux. On a eu une virtual safety car et des pneus durs qui se sont dégradés assez rapidement et Alonso est vite redescendu à la 11e place, hors des points avec une impression de non-rythme total sur la voiture. Alors forcément la frustration elle est palpable et c'est une petite déception pour l'écurie qui avait entrevu une possibilité de marquer des points sur ce week-end. Je vous avais d'ailleurs sorti un short sur les performances d'Aston Martin depuis le début de la saison et vous étiez beaucoup à penser également que tout le monde se concentrait sur 2026. Alors est-ce qu'avec ces évolutions, on va peut-être commencer à entrevoir des performances qui sont un peu plus hautes pour cette saison et marquer quelques points, ou est-ce que vraiment, selon vous, on est totalement sur 2026 malgré ce week-end à Imola qui aurait pu donner quelques espoirs? De leur côté, Williams continue de surprendre avec des performances qui sont assez impressionnantes et qui les placent parmi les écuries qui peuvent jouer aux avant-postes. C'est plus une question de quelques fois, mais ça commence vraiment à être une habitude de les voir jouer pour un top 5. Et pour ces qualifs à Imola, ça se confirme une fois de plus puisque Sainz et Albon se qualifient 6e et 7e. Ils devancent des grosses écuries telles que Ferrari qui se qualifient tous les deux derrière les Williams. Et d'ailleurs en course on continue sur cette lancée puisqu'Albon a confirmé la belle performance en terminant 5e et cette progression fulgurante elle est amorcée depuis quelques courses, c'est vraiment le témoin d'un travail acharné de l'équipe mais surtout de l'efficacité des améliorations qui sont clairement apportées sur cette monoplace. Je pense que sur cette saison on peut le dire sans honte, Williams c'est plus un outsider, ils mettent vraiment sous pression certaines grosses écuries. Il suffit d'un week-end où certaines ont moins de performance ou alors ont un petit souci sur la voiture et Williams va vraiment en profiter pour aller chercher des points et d'ailleurs pourquoi pas un podium avant la fin de la saison. Max Verstappen lui a encore montré son génie, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais on ne cesse d'être épaté par sa gestion de cette voiture qui est pourtant si difficile pendant cette saison. Parce que malgré une Red Bull qui est en difficulté sur les essais libres, il arrive à décrocher une première ligne pour le départ de la course, et en course, il continue à éblouir avec un dépassement audacieux sur Oscar Piastri dès le premier virage, puis une gestion de course impeccable pour résister aux éléments de la course, notamment une safety car qui l'a pas forcément aidé, une victoire qui marque également le 400e Grand Prix de Red Bull en Formule 1. Mais pour autant, c'est pas un secret, tout n'est pas tout rose chez Red Bull. On le sait, de l'autre côté, c'est plus compliqué. Pour le coup, sur ce week-end, Tsunoda subit un accident qui est assez important en qualification. Forcément, il se place 20e sur la grille, il arrive quand même à remonter à la 10e place en course et il marque des points assez significativement, mais ce n'est pas un week-end isolé puisque cette deuxième voiture, elle a vraiment du mal à coller aux performances. Je pense qu'on le dit assez souvent, mais c'est quand même très compliqué et ça, pour le championnat constructeur, ça tue complètement leur chance. Après, on a des améliorations qui ont quand même été apportées à Imola, notamment un nouveau plancher et un aileron avant qui a été modifié, mais ça ne suffit clairement pas pour coller aux performances de McLaren et cette deuxième voiture, elle ne marque absolument pas assez de points. Alors on l'a déjà vu, Max Verstappen, il a été capable de décrocher un championnat constructeur à lui tout seul quand il était avec Sergio Pérez, mais pour autant, est-ce que vous pensez que cette saison, il est capable de refaire la même chose face à McLaren qui a deux pilotes qui marchent très bien et deux voitures qui sont clairement exceptionnelles?
Et le point certainement le plus important de ce week-end, et je me devais d'en parler, c'est que ce Grand Prix d'Imola qui s'est déroulé sur le circuit d'Enzo et Dino Ferrari, c'était l'occasion pour Ferrari et pour Kimi Antonelli de faire leur Grand Prix à domicile. Alors pour autant, de son côté, Kimi Antonelli, il a vécu un week-end qui était quand même assez compliqué. Après une élimination en Q2 lors des qualifications, il se place donc 13e pour le départ et il a été contraint à l'abandon en course à cause d'un problème mécanique, ce qui vient totalement tuer les espoirs de briller à domicile. Et c'est dommage parce que c'était vraiment son premier Grand Prix en Italie, son premier Grand Prix à domicile, et c'était la première fois depuis très longtemps qu'on avait un pilote italien au départ d'un Grand Prix italien. Donc forcément, c'est une grande désillusion pour lui et pour tous les tifosi. De leur côté, les Ferrari n'ont pas vraiment été à la hauteur, notamment en qualification, mais à l'image de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Leclerc et Hamilton sortent tous les deux en Q2, et ça, c'est hyper important. Ils se placent 11e et 12e pour le départ, et on l'a vu, c'était très compliqué pour l'équipe et pour les pilotes. Après, en course, Hamilton a quand même fait une belle remontée, il termine à la 4e place, c'est d'ailleurs son meilleur résultat depuis le début de la saison en rouge, si on enlève bien évidemment sa victoire en course sprint sur le début de saison. De son côté, lui, Leclerc finit à la 6e position, et malgré des efforts acharnés, Ferrari a pas réussi à monter sur le podium devant les tifosi. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que ce week-end, il a souligné d'autant plus, et il a peut-être eu un impact encore plus important puisqu'il était en Italie, devant leur public. Il a vraiment souligné les difficultés de Ferrari en qualification depuis le début de la saison. D'ailleurs, Frédéric Vasseur, qui est le directeur de l'écurie, l'a reconnu, c'est vraiment leur point faible, et ça impacte énormément leurs résultats en course. On reste malheureusement sur un week-end et des résultats qui n'étaient pas forcément ce que les tifosi attendaient pour la Scuderia et Antonelli, mais on a encore le Grand Prix de Monza en espérant que ça aille mieux pour eux, et pourquoi pas un podium pour les Ferrari, pour Antonelli, ou pourquoi pas pour les trois. Avec cette victoire, Verstappen réduit donc l'écart et revient à 22 points d'Oscar Piastri. La lutte pour le championnat est plus ouverte que jamais et tous les points vont compter dans les prochaines semaines pour la lutte pour le championnat pilote. Alors vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix? N'hésitez pas à me partager vos avis et vos questionnements pour la suite en commentaire. Et bien évidemment, si vous ne voulez rien manquer du reste de la saison et des prochaines analyses, pensez à vous abonner. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'analyse du Grand Prix de Monaco. Et oui, on est sur un triple header, alors on va pas se quitter de sitôt.